Mené à présent, c'est un débat qui a un peu enflammé l'environnement de l'équipe de France, qui concerne les séances de tir au but. Est-ce qu'il faut les préparer ou pas? C'est un peu le sujet. Clément Crépu vous explique tout, c'est le thread du Canal Football Club. Vous avez récemment échoué lors de séances de tir au but? Vous trouvez ça un peu injuste qu'on vous tienne pour responsable? Vous aimeriez qu'on arrête de vous en parler? Alors contactez Didier au thread. Jeudi, Didier Deschamps était en conférence de presse pour annoncer la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs internationaux, mais au détour d'une question... Le DTN a annoncé dernièrement la mise en place d'une stratégie globale autour des pénaltys. Est-ce qu'il est prévu là dans le rassemblement qu'ils viennent en parler avec tes joueurs et ton staff? Ah non, ça c'est pas prévu au programme, non. Et je trouve déplacé, oui, c'est la sortie médiatique du DTN. Et déplacée, et je dirais même irrespectueuse. Il faut dire que les tirs au but n'ont jamais été la tasse de thé du sélectionneur. Il y a 8 ans déjà, voilà ce qu'il disait. Je ne vais pas faire une séance spécifique de pénalty. Tirer des pénaltys à l'entraînement, en toute décontraction, et tirer des pénaltys ou en match ou en fin de match après 120 minutes, avec le stade de plein, ça n'a rien à voir. Oui, mais entre-temps, il y a eu quelques accros et pas des moindres, et surtout, il ne concerne pas que Léa. Le phénomène s'est propagé aux autres sélections, toutes catégories d'âge et sexes confondus. Une liste qu'on pourrait également compléter avec les clubs français. C'est en force et Rennes est éliminé. Le débat sur les tirs au but est aussi alimenté par une expression bien connue. Les tirs au but, c'est une loterie, donc je veux même pas en parler, mais... Est-ce que c'est pas juste une erreur de sémantique? Oui, je pense. Oui, je pense que quand on dit loterie, c'est assimilé à du hasard. Et forcément, ça a une connotation négative. C'est quoi alors le terme pour vous le plus adapté? Et c'est les émotions, c'est la gestion des émotions. Mieux appréhender cet exercice, c'est dans ce sens qu'Hubert Fournier, directeur technique national, a annoncé il y a un mois le plan tir au but. C'est le sélectionneur le responsable. Tout part de lui. Il faudrait une mise en place quelques jours avant pour préparer les joueurs. Une meilleure préparation mentale donc, ce qui n'empêchera jamais un joueur de rater comme mercredi soir, séance de tir au but, 8e de finale retour de Ligue des Champions. C'est terminé. C'est l'Atlético de Madrid qui file en quart de finale après cet ultime raté de Lautaro Martinez. Ça aurait été bien que Lautaro il puisse faire la même chose en 2022 que ce qu'il a fait là. Il y a de très grands joueurs qui ont marqué des pénaltys et puis qui en ont raté aussi. Et Didier Deschamps peut aussi se réconforter. Il existe un pays encore plus en difficulté dans cet exercice. L'Angleterre n'a remporté que 2 séances de tir au but sur 9 en compétition majeure. Voilà, là on peut peut-être dire que ça n'est pas une loterie. Le thread Clément Crépu avec Christophe Kawam. Étonnant que le très prudent Didier Deschamps, qui se tire vraiment éloigné de toutes les polémiques, ait pris la mouche à ce point sur cette proposition du DTN, le directeur technique national, qui est plutôt dans son rôle lorsqu'il propose de lancer une réflexion sur les tirs au but. Je pense qu'il a raison, mais c'est de la maladresse de la part d'Hubert Fournier de l'avoir déclaré publiquement. Je pense que c'est là qu'il faut régler entre eux, ils auraient dû le régler, en discuter en amont. Et Deschamps répond parce qu'il s'est senti agressé. Il s'est senti visé, personnellement. Je comprends sa réponse. Maintenant, Mika, un spécialiste des pénaltys, on en a un ici. Je pense que les pénaltys, c'est pas du hasard. On peut rater, comme on peut, c'est bête, on peut rater, mais on limite l'échec si on travaille. Même si c'est pas les conditions du match, je pense qu'on limite l'échec à avoir une gestuelle qu'on travaille régulièrement. Je pense que ça te permet d'être plus sûr dans ton geste. Après, aujourd'hui, les stats vont te dire le joueur il tire à gauche, donc le gardien sait que tu tires à gauche. Est-ce que finalement tu vas tirer à gauche, à droite ou dans l'axe? Pas forcément. Il y a beaucoup d'émotions. Genesio le dit très bien, la gestion des émotions. Je pense que c'est quelque chose qui est Hubert Fournier, c'était peut-être pas le meilleur à tirer un penalty. Les 6 mètres, je me rappelle, un penalty, je suis pas sûr. Hein. Non, mais je veux dire. Et puis c'est le moment des gardiens en vérité aussi, surtout quoi. Peut-être on aurait dû ouvrir une réflexion sur Hugo Lloris, par exemple, parce que c'est souvent avec lui qu'on les a perdus. Mais c'est pas pour être méchant, c'est que c'est un truc où les gardiens ont un peu le dessus. Mais il faut quand même. Moi, je voudrais revenir à Mika. C'est le tireur qui a tout à perdre. Toi, tu étudies les tireurs, tu sais où ils vont tirer. Mais en fait, ce qui est assez drôle, à mon avis, c'est de l'ego qui est en jeu. Parce que pour 90%, personne n'avait entendu Hubert Fournier. Oui, donc on n'était pas du tout au courant. Pour que Didier Deschamps... il écoute tout, hein. Non, mais qu'il ait eu envie de pouvoir mettre une mine, parce que c'est comme ça, à Hubert Fournier, c'est qu'il y a un rapport de force au niveau fédéral entre le sélectionneur, le DTN. Parce qu'en soi, le DTN qui dit sur toutes les sélections nationales, maintenant, on veut faire un travail autour des pénaltys,
mais c'est normal. Par contre, comment ça a été fait en interne? Est-ce que tout le monde a été d'accord? Est-ce que ça a été validé par Deschamps? Pour moi, ça c'est un rapport de force et d'ego entre eux. Et je trouve que Didier, sur le coup, il aurait pu ne même pas en parler ou en dire il est dans son droit, on va certainement le travailler. Après, oui, on est quand même d'un très très haut niveau. Comment on peut penser qu'un joueur de football, il a commencé à 6 ans le football, comment tu peux penser, il a raison Didier Deschamps, comment tu peux penser qu'un joueur ne sache pas tirer un penalty? C'est une aberration. Et le deuxième, on parle pas de ça. Non mais je suis d'accord. Mais le deuxième, pas de ça du tout. Non mais je suis d'accord. Mais le deuxième constat, non mais il se fait allumer sur le coup de la Suisse et sur le coup de l'Argentine quand même. Non mais quand même. L'Argentine, c'est Dibu Martinez aussi qui prend voilà, c'est ce que je te dis. Il y a quand même. la session. Puis il y a une chose qu'il faut dire quand même au penalty, c'est que quand tu joues à la 120e minute, tous tes tireurs de penalty, logiquement, ils sont plus sur le terrain. Mais juste un truc, c'est vrai qu'une séance de tir au but, il y a une grande dimension psychologique qui est absente à l'entraînement, mais c'est un peu le cas de tous les entraînements, la répétition, répéter, faire vos gammes, vous n'êtes pas en concert, mais ça vous sert quand même, on est d'accord. Il y a des choses qu'on peut faire en répétition qui sont très faciles, et à partir du moment où on va être en public, on aura chanté depuis 1h30, je sais pas quoi, on peut découvrir mais c'est pas pour ça qu'on s'entraîne pas, qu'on avait complètement ignoré en fait. Mais c'est pas pour ça qu'on ne répète pas. En fait, pour moi, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont différentes et on mélange tout. Mais déjà, c'est quel travail le gardien de but, les gardiens de but, si on parle des équipes de France, font en minutie. Sur par exemple, on fait les Argentins en finale. Sur les 23 Argentins, beaucoup peuvent tirer dans leur club. On peut avoir les 15 dernières années, on peut avoir toutes les frappes. Il n'était pas fait ce travail pour vous? Je sais pas. Je posais la question. Je pose la question. Mais, tu sais, donc on peut savoir les 23. Ce qui s'est passé, et d'ailleurs Gauthier l'a fait, la finale de la Ligue des Champions, c'est 150 pénaltys qui ont été analysés pour la finale Bayern contre Chelsea. Il y a des mecs qui tirent jamais. Le règlement qui serait super, c'est que il y a une faute sur un joueur, et ben, il va le tirer lui, le pénalty. Mais si tu as Mbappé qui tire 100 pénalty sur 100, comment tu veux que le mec qui tire jamais de pénalty? Non mais là on parle de tir au but. Vous remarquez, vous venez de dire un truc tout à l'heure, vous avez dit souvent les joueurs changent, il y a beaucoup de changements, c'est pour ça que l'entraînement ça peut compter pour des joueurs qui ne tirent jamais de pénalty. Mais comment tu peux penser, Hervé, mais c'est bon, excusez-moi, c'est mon nom. Comment tu peux penser qu'un joueur ne puisse pas tirer un penalty dans la lucarne droite, dans la lucarne gauche, en bas à droite et en bas à gauche? Si c'est pas le faire, il faut qu'il change de métier. Mais le problème, c'est que t'es un peu dur là quand même. Non, mais quand même, on l'a fait à l'entraînement. C'est pas vrai. Tout le monde n'est pas capable, même au plus haut niveau, de tirer en pleine lucarne des deux côtés. Et moi, j'ai toujours joué avec des joueurs qui pouvaient tirer partout. Pas tous. Est-ce que vous êtes très fort? Alors, moi, j'ai jamais vu ça. C'est pas tout l'effectif qui peut faire ça. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, le débat se polarise sur la préparation à l'entraînement, mais il y a plein d'autres facteurs et d'autres éléments à étudier. Ce que fait le tireur avant de tirer, ce qui se passe avec le gardien, ce qui se passe avec ses coéquipiers. Il y a plein d'éléments psychologiques qui peuvent être importants également et qui peuvent être étudiés pour performer et pour progresser.